les effets vidéo. Donc les effets vidéo, dans Avid, vous allez les trouver évidemment comme pour les effets audio dans Effect Palette. Sauf que cette fois, vous allez aller dans l'onglet filtre. Dans l'onglet filtre, vous allez trouver, c'est un peu spécial, des filtres effets vidéo, mais aussi des transitions. Sachez que tout est mélangé dans Avid. Une transition est considérée comme un effet, et vous avez un peu tout. Heureusement, ils ont extirpé ce qui était des pures transitions dans l'onglet transition, mais vous retrouverez ces transitions aussi dans l'onglet filtre. Alors, on va essayer de les voir de manière extrêmement, je dirais, organisée, et on va commencer par ce que j'appelle, moi, les effets les plus importants. Les effets les plus importants, vous allez les trouver dans la catégorie images et dans la catégorie mélange. Vous voyez, ils sont côte à côte, ça tombe très bien. Je vais commencer par la catégorie mélange. Et dans mélange, je vais aller chercher image dans l'image, à savoir en anglais picture in picture. C'est l'effet, un des effets les plus fondamentaux d'Avid, les plus basiques, qui est un peu l'équivalent de l'attribut vidéo de base dans Premiere, pour ceux qui connaissent Premiere, à savoir, vous savez, la fameuse trajectoire qui nous permet de zoomer, de dézoomer, de se déplacer dans l'image, de recadrer. Voilà, ça va nous permettre de faire tout ça, picture in picture, donc c'est plutôt très bien. Pour appliquer mon picture in picture, pour faire, par exemple, un recadrage, parce que c'est intéressant d'utiliser un effet avec un objectif précis, donc à chaque fois, on va essayer de se fixer un objectif. Imaginons que je veuille recadrer cette image. Eh bien, le mieux, c'est picture in picture, donc image dans l'image. Pour ce faire, je prends image dans l'image, je le glisse-dépose, regardez, sur le plan en question, simplissime, et ça m'applique l'effet. Vous remarquerez que le rendu de l'effet, vous l'avez tout de suite dans la fenêtre Composer. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon Composer en mode moniteur simple, pour pouvoir avoir un maximum de place, et vous voyez bien tout ce qui va se jouer. Pour régler le contenu de mon effet, l'équivalent des options d'effet dans Avid, c'est ce qu'on appelle l'Effect Editor, éditeur d'effets en français. Vous y accédez très rapidement, regardez en cliquant sur ce pictogramme. Vous voyez, mode effet. Quand on clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre spéciale qui s'appelle l'éditeur d'effets. Vous pouvez d'ailleurs vous rajouter aussi en onglet sur le côté, parce qu'on va y revenir très souvent, évidemment. Et cet éditeur d'effets, quand je vais dedans, vous voyez, regardez ce qui se passe dans mon Composer. Je vais avoir des petites poignées qui vont me permettre de manipuler directement mon image, exactement comme dans un Premiere. Donc avant même d'aller dans les réglages de Picture in Picture ici, je vais pouvoir déjà manipuler les choses. Qu'est-ce que je vais vouloir faire pour pouvoir recadrer une image? Bon, il y a deux opérations. La première, c'est de zoomer, forcément. Pour recadrer, il faut zoomer. La deuxième, c'est de se déplacer. Pour zoomer, regardez, je vais prendre un angle, l'angle en haut à droite ici, et avec ma souris, regardez, je peux zoomer et dézoomer à volonté sans aucun problème. L'idée, c'est que j'aille au-delà de mon image d'origine. Mon image d'origine, elle est en noir, là. Pour aller au-delà de mon image d'origine, ça sera intéressant de dézoomer dans l'interface. Pour ce faire, regardez, vous avez une petite loupe plus et une petite loupe moins. Avec la petite loupe moins, vous allez dézoomer. Voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez, on dézoome dans l'affichage. Une fois que j'ai fait ça, je prends un des angles, donc toujours, et je vais étendre jusqu'à zoomer autant que nécessaire pour pouvoir recadrer. Ok, vous pouvez zoomer très fort. Voilà. C'est ça. Donc ensuite, vous allez faire en sorte de zoomer juste ce qu'il vous faut. Et puis ensuite, je vais cliquer dans l'image pour me déplacer, regardez. Et puis placer, voilà, faire mon recadrage, je passe en gros plan là. Et une fois que c'est fini, vous n'avez plus qu'à remettre votre visualiseur plein format. Et là, pour ce faire, il y a un petit raccourci qui est facile. Vous maintenez Shift et Commande. Et en maintenant Shift et Commande, regardez, vous avez une petite loupe creuse. Et quand vous cliquez un coup, hop, c'est l'équivalent du mode ajusté hein, dans Premiere. Ça remet le visualiseur en plein format.